Qui est comme toi?
Être ton peuple, Seigneur, est une grâce. Seigneur, être trouvé, Seigneur, compté parmi ceux qui t'adorent de l'eau est une grâce et une faveur. En esprit et en vérité, nous t'adorons, nous te célébrons. Merci pour ta présence ce matin en ce lieu. Saint-Esprit, merci pour ton contrôle en ce lieu. Nous avons besoin de recevoir de ta part. Nous voulons être visités encore une fois par ta parole vivante. Ta parole puissante, Seigneur. Saint-Esprit, vivifie la parole en nous aujourd'hui. La parole, esprit et vie. Cette parole qui communique la vie. Nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin ce matin. Vérifie les domaines de nos vies ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Montre-nous les points et les recoins de nos vies. Là où nous devons apporter la renaissance. Là où nous devons apporter, oui, réellement ta vie. Avec toi ce matin, c'est un nouveau départ. Et nous allons apporter cette vie. Louange et gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous le célébrons. Nous le célébrons ce matin pour tous ces bienfaits, ces merveilles. Amen. Ce mois d'août est un mois merveilleux. C'est un mois de grâce et de faveur que le Seigneur nous accorde à chacun. Et depuis le début du mois, nous avons commencé à parler de ces thèmes. La renaissance, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et si nous regardons ce passage de base, ce verset est réellement étonnant. Dans Ésaïe 66, à partir du verset 7. Ésaïe 66, le verset 7. Il est déclaré: avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le Seigneur pose des questions. Il parle des choses miraculeuses. Il dit par rapport à une femme. Il compare Sion à une femme. Que Sion à peine en travail. À peine en travail. Le travail a juste commencé. Et Sion a enfanté ses fils. Nous savons que naturellement c'est une chose impossible. Naturellement, c'est difficile de voir cela. Bien sûr, ça peut se passer. Mais une chose est sûre, c'est rare de voir cela. La deuxième chose, il dit une nation, un pays, peut-il naître en un jour? Nous savons aussi que naturellement, par les voies normales, ce
Cela est impossible. Pour qu'une nation naisse, par les voies qu'il faut, il faut du temps et du temps. Il faut du temps et du temps. Mais c'est possible. C'est une chose qui est possible. Et le Seigneur déclare, c'est une telle renaissance, un tel nouveau départ. C'est ce qu'il veut apporter dans la vie. Nous avons regardé au travers de la Bible. Nous avons vu vraiment dans beaucoup de passages comment est-ce que le Seigneur veut en ce mois nous visiter encore une fois. Et le dimanche passé, la servante du Seigneur nous a entretenus toujours par rapport à ces thèmes que nous devons comprendre. Nous sommes entre les mains du Seigneur comme une pâte d'argile. Il peut nous façonner comme il veut, la forme qui lui plaît, le domaine dans lequel il veut nous voir opérer. Peut-être nous-mêmes nous ne sommes pas satisfaits de notre vie. Peut-être nous-mêmes nous avons besoin, oui, réellement d'un nouveau départ dans tel et tel domaine de nos vies. Nous avons dit de préciser ces domaines-là. Parce que tu ne peux pas te lever, dire au Seigneur, j'ai besoin de renaissance, j'ai besoin de renaissance. Le Seigneur va te demander dans quel domaine. Bien sûr, le Seigneur sait les domaines appropriés pour toi. Les domaines dans lesquels tu as besoin de renaissance, le Seigneur les connaît. Mais il veut que toi-même tu puisses les identifier. C'est pourquoi il remarque ceci. Quand tu regardes dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, chaque fois qu'un malade venait au Seigneur, ou une personne chargée, le Seigneur va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il te voit malade. Par exemple, Bartimée. Bartimée a crié à Jésus, aie pitié de moi, fils de David, aie compassion de moi. Mais quand Jésus l'a fait venir, il voit les yeux de Bartimée, il est aveugle. Mais il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Même s'il le connaît, il veut que tu l'identifies. Il veut que toi-même tu puisses déclarer cela de ta bouche. Que tu sois conscient de cela. Que tu puisses le réaliser. Que cela démontre que ça vient de ton cœur. Que tu veux réellement cette chose. En ce mois, il dit la renaissance. Il dit la renaissance. Il veut nous modeler encore. Vous savez, nous sommes en des temps où le Seigneur veut faire de nouvelles choses. Il faut, et même si tu n'es pas prophète, tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir cela. Quand tu regardes le monde, quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, quand tu les observes bien, même dans l'église, tu sais qu'un temps est arrivé et le Seigneur va faire de nouvelles choses. Il se prépare à le faire. C'est pourquoi il nous avertit. C'est pourquoi il nous dit renaissance. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Une nouvelle base. Afin de pouvoir marcher avec le Seigneur.
Ne nous lirons pas. Ne nous lirons pas. Le premier dimanche du mois d'août, quand nous avons lu ce passage, et c'était le jour où nous devons prier pour la nation, le Seigneur nous a interpellés que nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons construire des murs. Nous devons nous lever pour la nation. Nous avons lu ce même passage-là. Nous avons dit ici, une nation ne peut pas naître en un seul jour. Mais je disais ceci, que c'est possible. Pour ceux qui se rappellent, j'ai dit ici, que même si la nation n'est pas changée totalement, d'autres personnes peuvent venir avec d'autres idées, avec d'autres manières de vivre pour imposer à la nation, et ce serait une nouvelle nation. Et la nation deviendra une nouvelle nation. Et même un nouveau nom peut être donné à cette nation-là. Et regardez, une semaine après, cela s'est produit dans le monde. Le Seigneur ne parle pas en vrai. Il nous a posé la question. Une nation peut-elle naître en un jour? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça s'est passé. C'est pourquoi il a besoin de renaissance dans nos vies. Nous devons le réaliser. Chacun pour sa part. Nous devons le réaliser. Nous avons besoin de renaissance. Parce que les temps dans lesquels nous entrons maintenant, si tu n'as pas cette base-là, tu n'as pas cette connaissance-là, il te sera difficile. En 2019, j'ai dit ici, pour la nouvelle décennie, ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur, dans Marc 4, où Jésus était sur la mer avec ses disciples, et le vent a soufflé. Il y a des vents qui vont souffler. Il y a des vents qui ont commencé à souffler. Et il y a d'autres vents qui vont souffler. C'est pourquoi nous avons besoin de renaissance. Des vents vont souffler. L'Église de Jésus-Christ doit le savoir. Et ainsi l'Église doit se lever tôt. Dans la prière, dans l'intercession. C'est pourquoi ce matin-là, on va prier. On va prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Prier pour l'Église. Prier pour la nation. C'est important cela. Car si l'on ne prie pas et que les choses nous surprennent, ce serait difficile. Le Seigneur veut nous voir dans une nouvelle dimension où nous allons nous oublier nous-mêmes. Et donner la priorité réellement au royaume. Donner la priorité au désir de Dieu. À la volonté de Dieu. Au plan de Dieu. Pour nous-mêmes, pour la nation, pour l'Église. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent pour eux-mêmes. Ils ne vivent pas pour le Seigneur. Si nous regardons nos vies, nous essayons de regarder
Tout est centré sur nous-mêmes. Tout est centré sur notre bien-être. Tout est centré sur réellement notre plaisir, notre désir. Regardons nos prières que nous faisons. Les prières que nous faisons. Est-ce que nous prions pour la nation? Est-ce que nous prions pour l'église? Est-ce que nous prions pour les âmes perdues? Est-ce que nous prions pour le réveil, oui, réellement dans l'église? La plupart du temps, nos prières sont centrées sur nous-mêmes, sur nos familles, sur notre travail, sur ce que nous avons à faire. C'est pourquoi Dieu aussi, il dit que nous ne cherchons pas son intérêt. Vous savez, c'est là aussi l'orgueil. Sinon Lucifer au ciel, il était l'ange qui conduisait l'adoration. Il était au-dessus d'autres anges. C'était Dieu, servir Dieu. Obéir à Dieu, opérer pour Dieu. L'adorer, le louer, le célébrer. Mais un jour, il s'est dit, ah, pourquoi toujours Dieu, Dieu, Dieu? Il faut que ça commence à être moi. Moi, mes besoins, moi, mon intérêt, moi, ma volonté, moi, mon désir. C'est pourquoi il a dit, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Il a commencé à voir lui-même maintenant, à penser à lui-même maintenant, à désirer pour lui-même maintenant sa propre volonté, son désir, son plaisir, les choses qui l'arrangent. La fin a été quoi? Il a été chuté. Et il y a les anges qui l'ont suivi. Si cela est arrivé à Lucifer, et nous, c'est la volonté de Dieu que nous priorisons ou notre volonté? C'est les désirs de Dieu que nous voulons ou bien notre désir? Voulons-nous vivre pour le Seigneur ou pour nous-mêmes? Or, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Il a payé les prix. Il nous a acquis avec un prix élevé pour que nous puissions vivre pour le royaume. C'est pourquoi nous devons entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons chercher le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu dit il cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche pour intercéder pour la nation, intercéder pour l'église, intercéder pour les familles, intercéder pour les foyers, qui ne va pas regarder à ses propres conditions, mais qui va prendre réellement le désir de Dieu au sérieux. Nous voyons cela avec Job. Regardez la vie de Job. Dieu voulait qu'il passe à une nouvelle dimension. Qu'il passe par une renaissance. Ce n'était pas sa volonté à lui. C'était le désir de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'était pour se rendre gloire encore. Mais regardez ce que Job disait. Dieu est injuste avec moi.
Dieu m'a puni. Dieu a fait ceci. Il a fait cela. Pourquoi? Parce que ses biens matériels et financiers réellement étaient perdus. Il voyait lui-même. Il ne voyait pas la volonté de Dieu. Le désir de Dieu. Le souhait de Dieu. Le plan de Dieu. Des temps arrivent. Des vents vont souffler. Mais regardez ces disciples-là. Ils n'ont même pas su qui était Jésus. C'est pourquoi nous devons entrer dans une nouvelle dimension. Connaître qui nous sommes. Pendant que le vent souffle, que nous puissions être stables. Que nous ne soyons pas comme Job, mais que nous soyons stables. Et que nous puissions continuer à rendre gloire au Seigneur. Que nous puissions célébrer davantage le Seigneur. Que nous puissions réellement voir le plan de Dieu et non notre plan. Ce matin, est-ce que nous pouvons réfléchir à cela et répondre à cette question? Suis-je en train de vivre pour moi-même ou pour Dieu? Suis-je en train de vivre pour Dieu ou pour moi-même? Les désirs et le plan de qui est prioritaire dans ma vie? Je me soucie des désirs, des vœux, des plans de Dieu ou bien mes propres. Parce que c'est ce qui a poussé Job à parler contre Dieu. Il dit que la faute c'est Dieu. Et c'est pourquoi moi je pense que son épreuve va durer. Mais s'il était dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la louange, dans l'adoration, à rendre grâce à Dieu, si telle est ta volonté, si tel est ton désir, merci Seigneur. Je sais que tu as un meilleur avenir pour moi. Que la gloire te revienne. Et en même temps, et qu'il les réprimande si toutefois il y a des puissances des ténèbres qui sont complices ou bien qui entrent dans cette chose, dans cette épreuve. Et qu'il proclame continuellement sur sa vie. Moi j'en suis sûr et certain. Il allait réussir vite. C'est cette pensée que le Seigneur a mis à cœur. Que nous puissions arriver à cette dimension-là. Prioriser Dieu. La volonté de Dieu. Romains 8:28 nous dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui sont réellement dans son plan. Ça se passe pour eux. Nous devons réaliser cela. Nous devons comprendre cela. Accepter cela.
Vous savez, si nous refusons la volonté de Dieu aussi, nous ne sommes pas loin de Lucifer. Et nos vies réellement seront remplies de désordre et de choses que nous ne voulons pas. C'est pourquoi j'aimerais qu'on prie ce matin. Pour nous-mêmes, pour la nation, pour l'Église. Mais comme le premier dimanche, nous avons eu à poser cette question. Est-ce que nous voulons cette renaissance? Cette renaissance dans la volonté du Seigneur, ce nouveau départ dans l'action des grâces, dans la reconnaissance, dans la louange, quelles que soient les situations. Car une chose est sûre, les vents vont souffler. C'est le temps. C'est le temps. Dans la vie, sous les cieux là, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3 nous dit cela. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il y a eu le temps de la naissance, il y a eu un temps où il a travaillé sur la terre, 3 ans et demi, et le temps de sa mort aussi était venu. Mais avant le temps de sa mort, ils ont tenté de le tuer d'une autre manière. Mais ils n'ont pas pu. Parce que le temps n'était pas arrivé. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi le temps est venu pour que toi et moi aussi, nous entrons dans une renaissance. Dans un temps de prière. Dans un temps de préparation. Que dans nos pensées, dans nos cœurs, nous soyons animés vraiment de ces valeurs-là. Sachant que toutes choses concourent à notre bien. Quelle que soit la situation, que nous puissions glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, et en même temps, pendant les temps de prière, réprimander l'ennemi, briser les bras invisibles, afin que nous puissions tenir. C'est important. C'est important. C'est important d'avoir cette mentalité. Nous ne devons pas faire comme Job. Et regardez Job. Job accusait qui? Dieu. Nous ne devons pas l'accuser. S'il a permis que ça arrive, c'est que ça doit arriver. Et ça va concourir à notre bien. Dieu a permis dans la vie de Job, à la fin de l'épreuve, Job était le plus content de tout le monde. C'était pour le bien de Job. Mais pendant le temps de l'épreuve, qu'est-ce qu'il faisait? Il accusait Dieu. Mais nous, ce n'est pas ce que nous devons faire. Pendant ce temps-là, nous devons rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur, en même temps réprimander l'ennemi, briser les bras invisibles, chasser ces esprits impurs et responsables, proclamer des bonnes paroles sur nos vies. C'est ainsi que nous allons tenir. Sinon, c'est pourquoi le Seigneur dit, nous sommes comme de la pâte entre ses mains. Jusqu'aujourd'hui,
C'est possible. Jusqu'aujourd'hui, cette renaissance, ce nouveau départ là, c'est possible. Nous pouvons le faire avec le Seigneur. Et si tu es d'accord, à partir d'aujourd'hui là, les choses vont changer. Si tu es d'accord et que tu prennes réellement cette phase-là, que tu entres dans cette dimension, cette communion, que tu gardes ces pensées en toi, sachant que l'ennemi va venir, mais je suis toujours vainqueur. Sachant que le vent va souffler, mais je sais que je réussirai contre. Je réprimanderai l'ennemi. Je ne baisserai pas les bras, quelles que soient les situations. Même si aujourd'hui ça ne va pas, même si aujourd'hui c'est sombre, non, 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 je refuse de m'abattre. Je refuse de baisser les bras. C'est une telle pensée que nous devons avoir. C'est une telle résistance que nous devons avoir. La parole de Dieu l'a déclaré. Résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons agir ainsi? Est-ce que nous voulons avoir ces pensées en nous? Est-ce que nous voulons tenir ferme? Est-ce que nous voulons résister contre l'ennemi? Est-ce que nous voulons vaincre réellement les vents qui vont souffler? C'est une décision à prendre. C'est un choix à faire. Une chose est sûre, si tu ne choisis pas cette pensée et cette dimension-là, c'est que tu as choisi la défaite. C'est que tu as choisi le camp de l'ennemi. Nous arrivons à un point où il faut prier pour sauver sa vie. Chacun pour sa part. Ah, il faut qu'on soit clair. Jésus revient chercher son église. En tant que son serviteur, je ne vais pas réellement couvrir les choses, couvrir la face et dire comme ça les bonnes paroles. Non. Ce qu'il m'a mis à cœur, ce qu'il me montre pour l'avenir, ce qu'il me révèle à ceux quand même qui sont dans cette assemblée, je vais annoncer cela. Parce que je sais une chose. Je rendrai compte pour ce qu'il m'a donné à donner à l'assemblée. Je vais rendre compte. C'est pourquoi je ne veux pas me laisser être condamné. Cela, ce n'est pas pour nous faire peur. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité, l'esprit d'amour, afin que nous puissions résister à l'ennemi. Si, dans les temps passés, nous avons baissé les bras, nous avons vécu une vie chrétienne nonchalante, nous avons été un chrétien complément. Maintenant, cela ne va pas réussir. Maintenant, cette vie ancienne-là, ça ne va pas pouvoir faire feu. Avec cela, tu ne pourras pas résister. Avec les vents qui vont souffler, tu ne pourras pas tenir. Il faut prier pour sauver sa vie.
Il faut avoir une certaine mentalité en toi. Une certaine compréhension. Le vent va souffler. Je vais tenir. Je vais rendre grâce à Dieu. Je vais réprimander l'ennemi. Et au bout du rouleau, je suis vainqueur. Ainsi, on ne va pas blâmer Dieu. On ne va pas accuser les gens autour de nous. On ne va pas accuser la nation. On ne va pas accuser les autorités. On n'accusera personne. Mais nous allons rendre gloire à Dieu. C'est important. C'est important. Mais bien sûr, si nous le voulons, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Il est important. Il est temps que l'Église se réveille. Que chacun de nous réveillons. C'est important. C'est le temps qui est arrivé. Et si le temps d'une chose arrive, la chose va se passer. Il faut même observer un peu les choses qui ne se passaient pas auparavant. Ce sont ces choses qui se passent maintenant. Et nous voulons rester toujours avec l'ancienne vie. Ça ne marchera pas. Même le monde a changé. Pourquoi ne changerons-nous pas? C'est pourquoi le Seigneur dit renaissance. Il dit un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle vie, une nouvelle communion avec lui. Que nous puissions entrer en connexion avec lui. Que nous puissions savoir que les vents vont souffler. Les vents vont commencer à souffler, vont continuer à souffler. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous ne sommes pas en relation avec lui, si nous ne sommes pas en communion avec lui, si nous n'avons pas sa mentalité en nous, si nous n'avons pas la révélation du Saint-Esprit, nous allons échouer comme les disciples ont échoué. Mais il ne veut pas de cela pour nous. Il veut une renaissance. Et cette renaissance-là, il dit, comme une nation qui naît en un jour, comme une femme enceinte qui à peine un travail accouche. Lui aussi il est prêt. Si nous aussi nous voulons qu'il y ait une renaissance pareille dans nous. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Si quelqu'un ne veut pas quelque chose, même si tu veux forcer la personne, ça ne passera pas. Jésus est venu pour sauver Israël. Et par la suite le monde entier. Nous avons vu dans Luc le passage que nous avons lu le premier dimanche. Luc 19, 41. Jésus est venu pour une renaissance, pour un nouveau départ, pour Israël et pour tout le monde entier. Il devait mourir à la croix. Et par lui, le salut allait être accessible à tout le monde. Mais les Juifs, Israël, est-ce qu'ils l'ont accepté? Est-ce qu'ils ont accueilli Jésus? Ils ont refusé. Jésus voulait leur donner. Il voulait leur accorder les principaux sacrificateurs, ces hommes de la loi, tout Israël, il voulait leur accorder cela. Mais ils ont refusé. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur la ville. Quand quelqu'un ne veut pas de quelque chose, tu as beau faire, il va te décourager. C'est pourquoi c'est ce point que le Seigneur me met à cœur. Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes conscients du temps
Est-ce que nous voulons nous préparer? Tout se prépare. Quand tu ne te prépares pas maintenant, lorsque certains de ces vents vont souffler, tu vas partir. C'est pourquoi il veut préparer. C'est pourquoi il veut nous préparer. Il veut que nous soyons prêts. Nous ayons la bonne mentalité qu'il faut. La bonne attitude qu'il faut. Que nous puissions savoir réellement ce qu'il faut faire. Que nous puissions vivre pour lui. Vous savez, l'autre jour, il y a un pasteur qui disait ceci dans son message. Il dit au brebis, actuellement là, es-tu en train de dire au revoir aux gens ou bien ce sont les gens qui sont en train de te dire au revoir? Je sais que vous n'avez pas compris l'idée. Parce qu'il dit ceci, l'enlèvement là, ce serait, on est en attente des jours. C'est ce que ce pasteur là a dit. C'est pourquoi il dit, toi maintenant, tu es en train de dire au revoir aux gens ou bien ce sont les gens qui sont en train de te dire au revoir? Par ta préparation, par l'évangile que tu annonces, par la nouvelle communion que tu veux faire, par la renaissance de ta vie. Ah, il nous faut être conscient de cela. Jésus revient bientôt. L'enlèvement c'est pour bientôt. Ne nous l'aurons pas. Si tu veux mettre ça dans tes programmes, il faut le mettre. Même Papa Karambiri nous a dit ça. Ça n'a pas échappé à mes oreilles. Pâques passé, ou bien Pentecôte passé. Il dit ceci. Qu'aujourd'hui, maintenant, là, les temps dans lesquels nous sommes, que tu t'endors aujourd'hui, tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller. Ah, si tu écoutes, il faut bien écouter. C'est pourquoi, ayant cette connaissance, nous devons nous préparer. Et plus encore, le désir de Dieu, le plan de Dieu, prier pour les âmes, prier pour les nations, prier pour les peuples, pour le salut de l'humanité. Que les saints soient encouragés. Les saints soient encouragés. Qu'ils puissent se préparer. Qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Mais qu'ils soient préparés. Qu'ils puissent toujours annoncer l'évangile. Qu'ils ne centrent pas tout sur eux-mêmes. Mais qu'ils puissent chercher le royaume. Est-ce que nous voulons? Si tu le veux, tiens-toi debout et dis-le au Seigneur. J'ai besoin de la renaissance. J'ai besoin de la renaissance. J'ai besoin de la renaissance. Seigneur de gloire, dans ma vie, Seigneur, je vais arrêter de vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Vivre pour le royaume. Prie pour toi-même aussi. Maintenant là, pour prier pour toi-même. Dis-le au Seigneur. Si tu avais vécu pour toi-même, que tu veux vivre pour lui maintenant. En centrant tout sur toi-même comme Satan. Non.
Seigneur, j'ai besoin de renaissance. Seigneur, j'ai besoin de renaissance. Seigneur, dans de nouvelles dimensions de communion avec toi. Dans une nouvelle dimension, Seigneur, de relations avec toi. Dans ta connaissance. Seigneur, connaître le temps. Savoir ce qu'il faut faire. Seigneur, tes pensées en moi. Éternel, afin de me préparer. Tu as dit renaissance. Tu as dit une nation peut-être naître en un jour. Seigneur, tu nous l'as montré que c'est possible. Et Seigneur, nous avons vu cela de nos yeux. Oh, nous te rendons gloire ce matin. Et nous voulons nous préparer, Seigneur. Nous voulons nous préparer à la renaissance. À un nouveau départ, éternel Dieu de gloire. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Seigneur, la renaissance. Le nouveau départ, Seigneur. Nouveau départ éternel. Selon ta volonté. Seigneur, dans tes plans. Selon tes désirs éternels, Dieu de gloire. Tel est ce que nous voulons. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever la voix. Tu vas prier toujours pour toi-même. Tu diras au Seigneur, comme une pâte entre les mains du potier. Potier. Que tu te laisses. Si tu avais retenu les domaines de ta vie. Vous savez, ça c'est important. Chacun sait très bien les domaines de ta vie que tu n'as pas encore cédé au Seigneur. Il y a des domaines, et principalement pour beaucoup de personnes, c'est les domaines financiers. Ils ne sont pas fidèles dans les 10 000 offrandes. Ou encore les orientations, les paroles que le Seigneur leur donne. Ils n'ont pas le courage de les dire. Ils n'ont pas le courage d'aller voir les intéressés. L'appel du Seigneur sur leur vie. Ils refusent. Nous connaissons chacun les domaines de nos vies que nous n'avons pas cédés. Mais que ce matin, comme l'argile, l'argile n'a pas de volonté. L'argile n'a pas de volonté. Que tu te livres. Que tu te livres. Si tu es prête à faire cette prière, sois consciente. Sois consciente de ce que tu es en train de dire. Et réfléchis bien à cela. Car j'en suis sûr et certain. Dans ces temps où nous sommes, comme le Seigneur l'a déclaré, une nation peut naître en un seul jour. Une femme à peine en travail peut enfanter. Ainsi, ce que nous lui demandons, il peut l'accomplir instantanément. Si tu veux tout abandonner entre ses mains, soumettre tous les aspects de ta vie, et si tu connais spécifiquement un domaine que tu n'as pas cédé, et que tu veux le céder ce matin, tu peux le lui dire. Tu peux nommer cela dans le nom de Jésus. Seigneur, devant ton trône de grâce, nous voici, ton peuple que nous sommes. Oui, ton nom est invoqué sur nous, Seigneur. Mais nous sommes conscients qu'il y a des domaines de nos vies. Il y a des domaines de nos vies que nous n'avons pas cédé. Parce que nous voyons le prix à payer, Seigneur. Nous voyons le prix que nous allons payer suite à cela. Mais une chose est sûre, Seigneur. Si nous décidons de céder, si nous décidons de payer le prix, oh, ce serait des
temps de gloire. Ceci est des temps de merveille. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, est ton peuple, est ton peuple, est des enfants que nous sommes. Ce matin nous cédons, 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 ce matin nous cédons. C'est toi qui es le créateur. Nous sommes des créatures. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous n'avons pas de volonté. Seigneur, nous nous livrons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Continue de céder. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, même nos familles. Seigneur, nos cœurs, notre volonté. Continue de céder. Dans ton cœur, déclare-le-lui que tu cèdes. Parce qu'il est en train de te montrer des domaines. Parce qu'il est en train de te montrer des choses. Là où il a voulu poser ta main et tu avais dit non. N'aie pas peur du sacrifice. N'aie pas peur de te sacrifier. N'aie pas peur de payer le prix. Jésus n'a pas eu peur. Il est parti à la croix. Il a demandé à l'Esprit de Dieu de l'aider, de le soutenir. Et Dieu l'a fait. Il va le faire pour toi aussi. Quel autre domaine, quel autre aspect, soumets-les au Seigneur. Livre-les au Seigneur. Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance, plus au sacrifice. Abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Dis-lui de prendre. Oui, prends tout, Seigneur. Ton temps.
Seigneur, prends le temps. Règne sur nos temps. Règne sur nos temps. Sur nos journées, nos mois, nos années. Nous te les livrons. Seigneur, nous cédons. C'est une opportunité, une occasion. Décide aujourd'hui. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Demande l'aide du Saint-Esprit et cède. Bien sûr, tu as connu de mauvaises expériences. Mais décide de céder. Demande l'aide du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a déclaré. Il dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Saint-Esprit l'a couvert de force. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Si le prix est élevé, la gloire aussi sera élevée. Tu payes ici, c'est élevé, ta gloire sera élevée. Ta gloire est en fonction du sacrifice du prix que tu payes. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Maintenant, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Dis à l'Esprit de Dieu de te fortifier. Que sa puissance t'aide. Que son autorité t'aide. Réellement à continuer à céder. De ne plus reprendre les rênes de ta vie. Les points que tu as cédés, que tu ne puisses point les reprendre. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de faveur, oh tu soupires, oui tu intercèdes avec des soupirs inexprimables, oh à notre faveur, oh pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous renouveler, afin que nous puissions payer le prix, afin que nous puissions payer le prix. Oh, nous cédons Saint-Esprit de Dieu, nous cédons Saint-Esprit de Dieu, nous cédons Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, renouvelle-nous, renouvelle-nous, que nos yeux soient ouverts sur la gloire, que nos yeux soient sur la récompense, que nos yeux ne soient pas sur le sacrifice, non, mais sur la récompense, sur la gloire, sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas opérer, sur la gloire qui te reviendra. Oh Saint-Esprit de Dieu, fortifie ton peuple ce matin, fortifie ton église ce matin, fortifie les familles ce matin, fortifie les foyers ce matin, fortifie les uns et les autres ce matin, afin que Seigneur, notre décision, notre choix Seigneur, nous puissions l'assumer jusqu'à notre jour où nous allons te rencontrer. Béni soit ton nom. Merci pour cette onction. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Job, il a accusé Dieu.
Tu vas élever la voix et dire au Seigneur que tu veux la renaissance. Et lorsque la renaissance viendra, tu ne feras pas comme Job. Que tu vas le glorifier. Que tu vas le célébrer. Que tu vas le magnifier. Que tu n'auras pas peur des vents qui vont souffler. Proclame ça de ta bouche, c'est important. Quand tu proclames, Dieu l'a déclaré. La parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans effet. Si toi aussi, tu proclames, tu déclares, l'effet de ta parole sera manifeste. Nous sommes en train de faire comme Dieu. Alors élève la voix. Élève la voix maintenant. Pour ta vie, pour ta famille, pour ta vie, pour ta famille. Que tu célèbres le nom de l'Éternel. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. Comme Josué l'a déclaré. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Pendant le temps de la renaissance, pendant le temps de sa visitation, pendant le temps de gloire, pendant le temps de ses merveilles, et nous allons le célébrer, nous allons le louer, nous allons le magnifier, nous allons l'honorer, nous allons le bénir, nous allons nous attendre à lui, nous allons nous attendre à sa grâce, à ses merveilles manifestes dans nos vies. Oh louange et gloire à toi, Père. Nous allons te célébrer. Nous continuerons à te louer. Nous ne regarderons pas, Seigneur, au prix à payer. Nous ne regarderons pas aux souffrances. Nous ne regarderons pas aux peines éternelles. Non, nous refusons de les regarder. Parce que nous ne marchons pas selon nos vues. Mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous allons te louer. Nous continuerons à te célébrer. Nous continuerons à t'élever. Nous continuerons à te glorifier. Nous et nos maisons, Seigneur. Sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, tu vas élever la voix. Que toute main invisible, tout bras invisible, qui est en train d'opérer dans ta vie, qui est en train d'opérer dans ton foyer, qui est en train d'opérer dans ton travail, qui est en train d'opérer dans ta vie. Oh, quel que soit l'aspect, que tout bras invisible, ce matin, par l'autorité du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que tu brises ces bras invisibles, que tu chasses l'ennemi ce matin. Élève la voix, 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 dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi nous venons maintenant contre tout bras invisible, contre les mains invisibles qui opèrent dans les familles, qui opèrent dans les foyers, qui opèrent dans l'œuvre de nos mains, qui opèrent dans la santé de nos corps, qui opèrent dans la vie de mariage, qui opèrent dans notre travail, qui opèrent dans les différents domaines de nos vies. Nous brisons ces bras invisibles. Nous brisons ces bras invisibles. Nous brisons ces bras invisibles. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Nous vous parlons maintenant. Vous vous retirez maintenant. Vous vous retirez maintenant. Les bras invisibles, les bras visibles, les bras humains, les langues. Vous vous retirez. Vous vous retirez. Vous vous retirez. Vous vous retirez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps est venu. Le temps est venu. Vous n'avez plus de place dans ces vies. Vous n'avez plus de place dans ces vies. Vous n'avez plus de place dans ces vies. Vous n'avez plus de place dans ces familles. Vous n'avez plus de place. Je vous réprime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dégagez de ces familles. Dégagez de ces foyers. Dégagez de ces vies. Dégagez de l'œuvre de leurs mains. Dégagez. Au nom de Christ Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Les vertus du sang de Jésus. Les vertus du sang de Jésus. Les vertus du sang de Jésus. Vous ne pouvez pas résister devant le sang de Jésus.
C'est pourquoi vous pliez bagage, vous dégagez, vous partez maintenant. Partez dans les terres arides, 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 partez dans les terres arides. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas élever la voix contre les agents. Les puissances des ténèbres là ont des agents. Il y a des gens par lesquels ils passent. Il y a des gens par lesquels ils passent. Tu vas élever la voix. Ce matin-là, il ne doit pas rester. C'est pourquoi je dis, il nous faut réaliser. Nous devons nous lever maintenant à l'offensive. Ne laisse pas l'ennemi régner. Ne laissons pas l'ennemi régner. Dévançons-le. Dévançons l'ennemi. Le premier dimanche, je disais ça ici, le 1er août. Je disais de prier pour la nation. Peut-être tu peux dire que tu n'as pas quelqu'un dans l'armée. Mais tu as des parents au nord. Même s'il n'y en a pas. Tu penses qu'il n'y en a pas. Mais le jour où la mort va venir, où les attaques ou bien des choses abominables vont venir là, c'est ce jour que tu vas te rappeler. Nous avons trop laissé l'ennemi faire ce qu'il veut. Et nous essayons de fatiguer Dieu comme Job l'a fait. Ce n'est pas Dieu. C'est pas toi, c'est toi qui ne t'es pas levé à temps. C'est pourquoi ce matin, tout agent de l'ennemi, non, tout agent de l'ennemi, voilà, contre ta vie, tu vas les chasser, qu'ils se répandent, ou bien que le jugement de Dieu tombe sur eux. C'est en ce temps où nous sommes. C'est pas méchant. Le vœu de l'ennemi là, c'est pour te tuer aussi. Donc tous ces agents là, ce matin, le jugement de Dieu sur eux, qu'ils se répandent ou bien qu'ils partent. On saura que tu as un Dieu. Élève la voix. Reboshi kataraba sandaro seketere kida kabrasu tarababaye. Reboshi katayama kabrosu brakataraba kata. Libro sokoto kuzabrani kidreni. Limozo koto robrosu tayama kazabrani kibreshi kataya kabra. Reboshi kete. Au nom de Jésus, nous venons maintenant contre tout agent de l'ennemi, contre toutes les voies de l'ennemi, ces personnes, ces institutions qu'ils utilisent, dans le nom de Jésus, nous les déstabilisons ce matin, nous les déstabilisons ce matin, nous les frappons de cécité ce matin, nous les frappons d'étourdissement ce matin, partout où ils sont maintenant, ces groupements-là, ces groupements, Seigneur, nous les frappons de confusion ce matin. Nous les frappons de confusion ce matin. Dans le nom de Jésus maintenant, une désolation soudaine les arrive. Une désolation soudaine dans leur camp.
Une désolation soudaine dans leur camp. Une désolation soudaine dans leur camp. Tous ceux qui se regroupent contre nos familles, qui se regroupent contre nos vies, qui se regroupent contre l'église, qui se regroupent contre nos familles, partout où ils sont, Seigneur, partout où ils sont, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le jugement de Dieu s'abat sur eux maintenant. 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 Ils se répandent dans le nom de Jésus, ou qu'ils partent à jamais, ou qu'ils partent à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas élever la voix. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce qui t'appartient et qu'il a volé, impose-lui la restitution. Impose-lui la restitution. Rappelle-toi toujours, on entre dans un temps. On entre dans un temps. C'est un temps qui est arrivé. C'est une position qu'il faut avoir. On ne va pas accuser Dieu. Pourquoi on n'a pas ça, on n'a pas ça. Non, non, non. On réprime l'ennemi. Qu'il ôte la main. Et que les faveurs et grâces de Dieu coulent à notre faveur. Tu vas élever la voix. Tout ce qui a retenu ton travail, tout ce qui a retenu ta santé, tout ce qui a retenu tes biens matériels, ton succès, ta promotion, dans le nom de Jésus. Que ce matin, il dégage, qu'il lâche prise, que tu réclames restitution, qu'il te retourne ce qui est à toi, qu'il te retourne ce qui est à toi. Alléluia. Élevons la voix. Ribo sotara bashanda kabrari, rebo sotaya kata kababa. Mandeke roko shikada bayoko brosita mama. La brosika tarabaya kabrasi brokete kebrene kebre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous venons maintenant contre tout ennemi, contre tout voleur dans nos vies, contre tout voleur dans nos vies, tout voleur spirituel, tout voleur spirituel, tout ce que vous nous aviez volé dans le temps passé, tout ce que vous avez volé à l'église, tout ce que vous avez volé à ma famille, tout ce que vous m'avez volé, tout ce que vous m'avez pris, que Dieu m'avait destiné, pour les restituer ce matin, restitution 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 ce matin, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Vous ne pouvez pas les garder, 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 vous ne pouvez pas les garder. Lâchez prise, 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 lâchez prise du travail, lâchez prise du travail, lâche prise des biens matériels, lâche prise des biens financiers, lâche prise de la santé, lâche prise de la promotion, lâche prise des bénédictions de Dieu, des bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes riches en Christ, nous sommes prospères. Vous ne pouvez pas les retenir, vous ne pouvez pas les retenir. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Vous ne pouvez pas retenir ces enfants. Tu ne peux pas retenir ces enfants. Tu ne peux pas retenir ces enfants. Lâchez prise, 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 lâchez prise. Tu ne peux pas bloquer notre lumière. Tu ne peux pas nous bloquer de briller. Tu ne peux pas nous bloquer de briller. Tu ne peux pas nous empêcher de briller. Tu ne peux pas nous empêcher de briller. On ta main maintenant. 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 On ta main
servir. Haute ta main, haute ta main, haute ta main. Nous plions ses bras. Nous anéantissons ses mains. Dans le nom de Christ Jésus. Et par le puissant du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça ne doit pas s'arrêter ici. Arrivé à la maison, tu dois continuer ici. C'est une renaissance qu'il faut. Tu as laissé les choses se faire comme ça. Tôt. Et souvent tu ne t'es pas levé en avance. Mais maintenant là, décide que ça change. Nous avons l'autorité. Nous participons à la nature divine. Nous pouvons créer comme Dieu. Par ces prières-là, comprends ceci. Nous sommes en train de créer. Et regarde ceci. Dieu a créé depuis le premier jour. Mais quand tu vas lire, c'est plus tard qu'il va créer le soleil et la lune. La création, c'est dans l'esprit. La création, ça se fait par la puissance de la parole. Et la manifestation va suivre. Amen. Nous sommes en train de faire la création. Et les choses vont se passer. Si nous ne baissons pas les bras, si nous continuons, ce que nous avons déclaré là, ça va se passer. Nous allons les voir manifester. Nous allons élever la foi pour réellement la nation. Nous allons dire que nous refusons de céder la nation entre les mains de l'ennemi. Que tous les agents sataniques et démoniaques qu'ils soient tous renversés. Que nous les détrônons. Et que les bonnes personnes, les gens selon le cœur de Dieu, qui vont amener la paix, nous les plaçons là. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas dit de prier que Dieu fasse. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité. Donc il faut créer cela par ta parole maintenant. Et quand on continue à le faire, on va voir la manifestation. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout ce qu'il devait faire, il a tout accompli. Et maintenant, la puissance, l'autorité, il te l'a donné pour que toi tu puisses l'exercer. Que tu puisses créer comme lui. C'est pourquoi les pierres, les disciples, ils ont créé. Les grands hommes de Dieu, ils sont en train de créer toujours. Ils proclament, ils déclarent sur des vies et ça s'accomplit, ça se réalise. Toi aussi, il faut proclamer sur ta vie. Maintenant, nous allons proclamer sur la nation. Prions maintenant pour la nation. Que tous ces agents sataniques et démoniaques, tous ceux qui veulent se lever contre la nation, qui veulent amener du désordre dans la nation, nous les renversons de leur position. Nous les renversons de leur position. Tous les amans, tous les amans, au temps d'Esther, Aman était là. Il poussait le roi à exterminer les Juifs. Tous les amans, nous les renversons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous renversons leur trône. Nous renversons leur trône. Nous renversons leur trône. Nous renversons leur trône. Nous renversons leur pouvoir. Nous renversons leur pouvoir. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Nous proclamons et déclarons. Nous décrétons ce matin
que tous ces amants-là, ils sont renversés au nom de Jésus. Il n'y aura pas de désordre dans ce pays. Il n'y aura pas de désordre dans ce pays. Tous les agents qui veulent se lever contre ce pays, tous ceux qui veulent se lever contre ce pays, nous les renversons au nom de Jésus. Nous frappons d'étourdissement ces groupuscules-là. Seigneur, tous ces complots qui se tracent dans le secret, nous les frappons de confusion au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons et déclarons qu'ils sont dispersés maintenant. Ces hommes sont renversés maintenant. Leur pouvoir est renversé maintenant. Leur autorité les échappe maintenant. Leur autorité les échappe maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des malheurs s'abattent sur leur vie. Des malheurs s'abattent. Des malheurs s'abattent sur leur vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté, nous les arrachons ce matin. 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 Nous les détrônons ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Cette nation ne sera pas à la merci de l'ennemi. Cette nation ne sera pas le partage de l'ennemi. Cette nation ne sera pas la risée des nations. Non, nous refusons. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et merci Père pour ta grâce et ta faveur qui règne dans cette nation. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Vous savez, j'avais prévu beaucoup d'autres points de prière. Mais l'heure est avancée. Aussi aujourd'hui c'est un jour de prière pour la nation. Nous allons prendre un dernier point de prière pour la nation. Cela c'est pour l'église. Que l'église se réveille. Se réveiller là. C'est comprendre, connaître le temps. Et aussi être en la posture, en la position où nous devons être dans cette position. Prions pour l'église. L'église du Mali. L'église du Mali. Pas une dénomination, l'église du Mali. Que l'église du Mali se réveille et que nous puissions occuper la position que nous devrons occuper. Élevons la voix. Élevons la voix. Prie pour l'église du Mali. Prie pour l'église. Les autorités de l'église. Les autorités de l'église. Seigneur de gloire, t'apportons, Seigneur, ton église. Seigneur, que l'église se réveille. Que l'église au Mali s'éveille. Que l'église au Mali s'éveille. Que l'église s'éveille, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Visite l'église. Visite l'église. Visite l'église. Saint-Esprit de Dieu. C'est ton église. Viens visiter ton église. Viens visiter les responsables. Viens visiter chaque membre des assemblées. L'église tout entière du Mali, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton souffle à nouveau. Nous avons besoin d'une renaissance. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau commencement. Nous voulons occuper la place qui est la nôtre. Nous voulons occuper la place qui est la nôtre, Saint-Esprit. Viens éveille nos Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle à nous à nouveau. Ton souffle 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 à nouveau. Comme ton serviteur l'a déclaré. Il a soufflé sur ton église. Sur la francophonie, Seigneur. Nous voulons la manifestation de ce souffle. Nous voulons la manifestation de ce souffle. Oh, manifeste-toi cela. Manifeste cela, Seigneur. Dans l'église du Mali. Dans l'église du Mali. Dans l'église du Mali. Comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. Quel nouveau feu s'allume. Quel nouveau feu s'allume. Quel nouveau feu s'allume. Quel nouveau feu s'allume. Un nouveau feu dans l'église. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du réveil. Le feu du réveil.
réveil, le feu du 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 réveil, dans chacune des familles, dans chacune des vies, Seigneur, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que tu l'as compris. Louange et gloire à toi. Alléluia. Vous savez, j'aurais voulu qu'on puisse continuer. Mais vous-même, vous pouvez continuer à la maison. Demande au Seigneur de t'aider à vivre une vie d'obéissance et à vivre pour lui. Que tu ne puisses point te prioriser maintenant encore. Parce qu'il y a un danger à cela. L'orgueil. Ce qui a fait chuter Satan. Mais qu'il puisse t'aider. Je vais prier pour Père de gloire. La révélation de ta parole est claire. Seigneur, c'est l'obéissance que nous voulons. Nous voulons être trouvés obéissants. Saint-Esprit de Dieu. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Nous voulons nous fortifier en toi. Seigneur, Saint-Esprit, étant prêt à payer les prix, que nous puissions point avoir peur encore, que toute peur quitte les cœurs, que nous puissions nous lever, que le feu du réveil brûle, la renaissance dont tu as parlé, que dans nos vies à nous personnellement, nous puissions expérimenter cela dans la prière, dans la communion avec toi, dans la lecture de ta parole, et qu'à partir d'aujourd'hui, ce peuple que nous sommes, Seigneur, que nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes, mais que nous puissions vivre pour toi, Seigneur, que nous puissions te mettre à la première position, Seigneur, que ton fardeau soit notre fardeau, que ce qui te dérange pèse sur toi, pèse sur nous et nous dérange. Que nous puissions nous oublier nous-mêmes, mais que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, que cette mentalité, cet état d'esprit, d'action de grâce et de louange, de reconnaissance éternelle, soit notre partage. Seigneur, qu'à tout moment, nous puissions réprimander l'ennemi, nous puissions chasser l'ennemi, tout en te rendant gloire. Car nous savons tout concourt à notre bien. Merci pour cette nation que tu protèges, que tu gardes. Merci Seigneur, parce que les agents démoniaques sataniques sont renversés. Ils sont déracinés maintenant. Seigneur, ceux qui complotent sont dévoilés maintenant. Seigneur, ces groupuscules-là, ils sont frappés de confusion maintenant. Ta terreur s'abat sur eux maintenant. Et merci éternel Dieu de gloire, parce que tu fais de nouvelles choses, de nouvelles personnes éternelles, des gens qu'il faut, Seigneur, en ces positions pour la gloire de ton nom. Ma prière, aide cette église. Aide Seigneur Morija Bethel, chaque membre de cette assemblée, que nous puissions nous préparer, que nous puissions nous préparer. Seigneur de gloire, aide chacun, aide chacun. Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide chaque membre de cette assemblée à nous préparer.
à nous préparer, Seigneur. Prépare, Seigneur, à ne point vivre pour nous-mêmes maintenant, mais que nous puissions vivre pour toi. Que le feu de l'évangélisation salue. Que le feu de l'évangélisation salue. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui même, en rentrant dans nos demeures, ce soir, parle, Saint-Esprit. Parle dans les cœurs. Parle dans les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Tous ceux qui entendent ma voix maintenant. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles à nouveau. Que tu te révèles à nouveau. Que tu te révèles à nouveau. Qu'ils puissent voir l'urgence. Qu'ils puissent voir l'urgence, Seigneur. Et qu'ils puissent se préparer. Et qu'ils puissent entrer dans la renaissance. Et que toute la gloire puisse te revenir. Merci pour cette onction qui est répandue ce matin, dans laquelle nous allons opérer. Sois honoré, sois exalté, sois célébré. Comme tu as créé par la parole, aujourd'hui, nous avons ainsi créé. Et nous scellons cela par le sang de Jésus. Et ces choses s'accompliront en leur temps. Au nom de Christ Jésus. Amen.